professeur à l'université Paul Cézanne, vous dirige un institut d'urbanisme, politologue de formation. Et vous dire également que le soir, quand je rentre à la maison, je change de casquette, je suis maire d'une petite ville, président de pays et en construction d'une agglo autour de Manosque. On fonde l'action publique sur différents niveaux de territoires organisés, quelles que soient les échelles, mais avec des initiatives qui partent du bas. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est bien dans cet empilement des territoires, de projets ou de territoires institutionnels qui peuvent contractualiser les uns les autres. Et l'idée, c'est que finalement, chaque échelle de territoire aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent en France, peut monter un projet et peut s'exprimer. Ça fait 30 ans qu'on essaie d'inventer des échelles. On a inventé les pays, les bassins de vie, on a les agglos, les intercos renforcés, etc. C'est l'idée, finalement, on a une action publique qui court après une échelle pertinente. Et c'est intéressant parce que des échelles pertinentes, il n'y en a pas. Selon le problème à traiter, toutes les échelles sont pertinentes ou toutes les échelles ne sont pas pertinentes. De toute façon, un territoire, il pourra être pertinent pour un ménagère de moins de 50 ans, mais il ne sera pas pertinent pour un chef d'entreprise. Comment on n'en sort pas de cette multiplication des territoires? Là où on voulait simplifier, on s'est dit non, on va rajouter des éléments pour essayer de créer des synergies supplémentaires. Et les communes nouvelles, les pôles métropolitains et les métropoles, c'est bien un nouvel étage aujourd'hui, un nouvel outil ou deux nouveaux dispositifs qui sont offerts au territoire pour essayer de faire en sorte qu'ils apprennent à travailler encore un peu mieux ensemble. C'est le rôle de plus en plus fort des intercommunalités, notamment face aux désengagements de l'État, fin de forme de solidarité nationale. Les mécanismes de péréquation, on le sait en France, si on en débattra, ne marchent pas, donc on a toujours un écart de 1 à 10 entre les communes riches et les communes pauvres. Donc qui c'est qui fait le territoire aujourd'hui? Ce sont les communes, et de plus en plus, comme elles n'y arrivent pas toutes seules, ce sont les intercos. L'Europe prend de plus en plus d'importance, l'Europe des fonds structurels, c'est des vraies masses d'argent. Pourtant, finalement, la question, c'est qu'on n'a pas de schéma, on n'a pas de carte, on ne fait pas d'aménagement en termes français, vous savez, avec des routes, des TGV, des ports, des choses comme ça. Et c'est embêtant parce que du coup, on n'a pas une vision un peu claire de l'espace communautaire. L'Union européenne n'a aucune compétence territoriale. Et comme on n'a pas de plan, il n'y a pas de projet politique européen en matière d'aménagement du territoire, donc tout ça ne se fait que sur indicateurs techniques. L'idée de comment fonctionnent les contrats de projet État-région. C'est intéressant, puisque là aussi, dans le cadre des financements croisés, j'imagine que vous le voyez tous les jours, on ne fait rien sans une espèce de conjonction entre les CPER et les programmes opérationnels. On essaie d'avoir, parce que sinon ça ne marche pas. Comme l'État et la région et les collectivités locales n'ont plus les moyens aujourd'hui de leur ambition, il faut faire en sorte de prendre les grandes lignes qui sont fixées par les programmes opérationnels européens et essayer de les décliner à travers un CPER en essayant d'abonder les lignes au nom du principe d'additionnalité. Et à cette condition-là, on arrive à financer des grands équipements sur le territoire. Les CPER, il y a deux logiques souvent. Vous avez les logiques d'équipements lourds, les TGV, les stations d'épuration, les RER, des trucs un peu costauds, là, du béton. Mais vous avez aussi des volets territoriaux qui sont beaucoup plus souples, qui sont plutôt de l'incitatif et qui visent à essayer de développer des politiques qui partaient du bas. Le financement croisé, c'est un vrai système déresponsabilisant, parce que finalement, aujourd'hui, on est dans une espèce d'imbrication des responsabilités où plus personne ne peut agir seul. Plus aucun élu ne peut monter seul un projet, puisqu'il sera obligé d'avoir au moins l'accord de la région, de l'État et de l'Europe. Il faut tordre les projets pour entrer dans ces lignes d'action auxquelles les territoires n'ont pas participé. Parce que je vous donne en mille, à part effectivement de très grandes villes qui arrivent à inscrire leurs objectifs dans le CPER et éventuellement dans le programme opérationnel européen, la grande majorité du territoire national est exclue de ces arbitrages réglementaires et financiers. L'État n'est plus capable ni de monter, ni d'accompagner les projets de territoire, mais c'est lui qui les finance. Il est tellement contraint par la disparition du nombre de fonctionnaires qu'aujourd'hui, vous avez des territoires entiers où l'État n'est plus capable d'expertiser les projets et de distribuer l'argent. Aujourd'hui, il y a une vraie technicité de l'action publique et une vraie technicité dans l'accès aux fonds. Les territoires riches qui ont les moyens de se payer des bureaux d'études et des structures un peu réactives pourront plus facilement s'insérer dans ces logiques financières que des territoires très, très pauvres qui vivent de façon un peu reculée, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui ne se sont pas mis au prix de ces logiques concurrentielles. Comme on n'a pas de lieu unique de mise en débat de l'argent européen, de l'argent national, de l'argent des régions, et bien finalement, on est sur des arbitrages mous qui sont très souvent liés à des critères, à des indicateurs techniques. C'est normal, ça s'appelle de la dépolitisation, parce qu'on n'est pas dans de l'arbitrage politique.
On n'a pas aujourd'hui d'instance, enfin, c'est un propos un peu militant, je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup de temps pour débattre, mais on n'a pas d'arène un peu forte dans laquelle on peut discuter en matière d'aménagement du territoire dans la France d'aujourd'hui du fait de ces superpositions.